Et c'est parti, bonjour à tous, Technobel Live épisode 3, le retour du Jedi, ça y est, on y est. J'espère que tout le monde va bien, on s'apprête aujourd'hui à explorer un nouveau domaine. Après deux robots, on a eu l'occasion de construire un nouveau robot Lego Éducation. On a eu l'occasion de construire un robot avec un Raspberry la semaine dernière. Cette semaine, on vous a teasé, on en avait peut-être parlé un petit peu la semaine dernière, et je pense que vous êtes nombreux à avoir découvert le thème quasiment top secret. Pour nous, il était nickel. On n'avait pas laissé des indices évidents de la semaine. Évidemment, on part en exploration de Minecraft Éducation. Minecraft Éducation, qui est la suite du fameux Minecraft, hein, quand même, je pense que Minecraft, jeu le plus vendu au monde, donc quand même, c'est plutôt pas mal, et qui se décline dans une version éducation qu'on va explorer avec vous aujourd'hui. Alors comme d'habitude, c'est une exploration, donc on va voir ce qui marche pas, peut-être que des fois je vais me planter, on verra. On va essayer de découvrir un peu notamment les petites spécificités de ce Minecraft Éducation. Je pense notamment au mode chimie qui est spécifique à ce Minecraft, hein. Je joue aussi au Minecraft classique personnellement à la maison, et effectivement ce mode chimie il est assez révolutionnaire dans le monde Minecraft. Et puis on va s'intéresser aussi à la partie coding. En plus de ça, j'aurai le plaisir d'accueillir mon collègue Simon en cours d'émission, puisque nous vous montrerons, nous aussi on s'est un peu amusé ces derniers jours à créer notre propre map, et ça va être l'occasion de vous la présenter, de vous la montrer, et qu'on en parle tous ensemble. Alors pour ceux qui nous suivent sur tous nos réseaux sociaux, vous l'avez vu aussi ces dernières heures, on a aussi eu des nouvelles de la First Lego League, mais ça on en parlera une prochaine fois. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur nos réseaux sociaux, vous verrez un peu de quoi il s'agit. Donc voilà, Minecraft Éducation Édition, on va mettre les mains dans le cambouis. Je sais pas si vous connaissez ça ou pas, je sais pas si vous l'utilisez en classe ou pas, mais ça va être l'occasion de voir à quoi ça ressemble ce petit Minecraft Éducation. On va vous montrer un peu aussi des mondes faits par la communauté. On va explorer tout ça. Ça va? Vous êtes prêts? Vous êtes installés confortablement? Vous avez pris un petit café, un petit biscuit, tout ce qu'il faut? Alors c'est parti, Minecraft Éducation dans le Technobel Live numéro 3. On est prêt. Alors, je suis dans le menu de mon Minecraft Éducation. Pour rappel, Minecraft Éducation, c'est quand on a un compte édu. Alors, je me demande aussi, Céline, où est Jess, la représentante Minecraft édu. Je me le demande très fortement. Très très fortement. Est-ce qu'elle nous abandonne alors que c'est une auditrice assidue pourtant des Technobel Live, mais elle est parfois en retard, Jessica. Donc j'imagine qu'elle arrivera dans un instant ou l'autre. Donc, Minecraft Éducation Édition, on est dedans, on va jouer, et je vous propose dans un premier temps d'aller explorer justement une des spécificités de Minecraft Éducation, qui est de pouvoir faire de la chimie. Avant tout ça, vous voyez que sur l'écran que j'ai ici, on va pouvoir voir tous mes mondes. Je peux rejoindre un monde, ça c'est ce qu'on fera tout à l'heure. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut vraiment créer des mondes particuliers. C'est-à-dire que si je veux un monde tout plat, ce qu'on va appeler, on va avoir des biomes aussi, hein, donc on va pouvoir avoir un désert, une forêt, peu importe. On va pouvoir vraiment préparer ça très facilement dans Minecraft Éducation. Donc ça c'est plutôt sympa. Ici, moi je vais embarquer dans les leçons parce que j'ai envie d'aller découvrir ce qu'on peut faire en sciences. Alors en sciences, on a chimie, et on a le tutoriel de chimie. Alors, hop, on va nous dire, on va apprendre à utiliser la fonctionnalité géniale de chimie disponible dans Minecraft Éducation. Dans ce monde, on va apprendre à utiliser le constructeur d'éléments, le créateur de corps composés, mon dieu que c'est beau, la table de laboratoire et le déconstructeur de matériaux. L'air de rien, moi j'ai déjà testé un petit peu ce petit tutoriel de chimie et j'ai trouvé très sympa. Alors, ne vous étonnez pas, les sciences et moi, ça jamais été une grande histoire d'amour, bien que ça me fascine. Donc il se peut que j'ai à reprendre un même exercice une quinzaine de fois plus ou moins. Donc le chat, je compte sur vous. Ce live, c'est notre live. Et donc ça veut dire que j'ai besoin que vous me souffliez les bonnes réponses si vous voyez que je suis un peu à côté. Voir que vous me souffliez les indices si vous voyez que j'en oublie. Donc, Minecraft Éducation, je vous le disais, permet de faire de la chimie. Alors, c'est assez incroyable. Ça veut dire qu'on peut vraiment voir tous les éléments de corps composés dans Minecraft Éducation. Donc ici, par exemple, on va me permettre de construire des éléments. Alors pour ça, c'est relativement simple. Je vais pouvoir mettre le nombre de protons que je veux attribuer à un élément, le nombre d'électrons et le nombre de neutrons. Ah, les cours de chimie nous reviennent d'ores et déjà dans cette épreuve Minecraft. Et donc voilà, on me dit ici que ça va me servir à faire ça. On me dit par exemple, je pourrais créer de l'hydrogène avec un proton et un électron. Alors, on va essayer, ça vous dit, un proton, un électron.
Vous avez vu, j'ai ajouté ça simplement ici et paf, j'ai de l'hydrogène. C'est génial. Donc je peux d'ores et déjà... Alors, je vais faire le plein d'hydrogène parce que je sais que après je vais en avoir besoin. Donc on va en charger un petit peu, hein, on va charger un peu d'hydrogène, ça va les amis? Alors maintenant qu'on a de l'hydrogène, on nous dit que le sodium c'est 11 protons, 11 électrons, 11 neutrons. Allons-y, faisons du sodium, allez gaiement. Allons-y gaiement. Alors, moi, sérieusement, quand j'étais en secondaire, j'avais pas du tout ce genre de plateforme qui permet vraiment de comprendre. Parce que moi, les protons, les électrons, les neutrons, j'y comprenais absolument rien. Et donc ici, dans Minecraft Edu, c'est quand même une grosse force de pouvoir manipuler ça. On voit le nom des éléments, ils nous sont représentés comme ils seraient représentés dans le tableau périodique des éléments. Vous allez voir, je vais vous emmener un peu après à la découverte de ce monde qui en plus nous montre le tableau périodique des éléments. Et puis voilà, je suis là en train de créer des éléments en mettant mes protons, mes électrons, mes neutrons. C'est génial, c'est hyper ludique. Parce que clairement, pour un geek comme moi, je suis pas en train de faire de la chimie, là je suis en train de crafter ou de miner, comme vous voulez. Mais en tout cas, je suis clairement en train de m'amuser plutôt que de faire de la chimie. Ici, j'ai mélangé mes différents petits protons, mes différents petits électrons, mes différents neutrons. Mais voilà, c'est vraiment une approche simplifiée. Alors, ça c'est le constructeur d'éléments. Alors ça y est, on a fait ça, je pense qu'on va pouvoir passer à côté. Et alors là, on me dit quoi? On me dit que je peux combiner des éléments dans des composés. Ouais, Céline, tu craftes dans Animal Crossing. En fait, grosso modo, c'est quand même relativement la même chose. C'est toujours des jeux de crafting. Sauf qu'ici, Minecraft est fait dans un monde de voxels, on va dire. Mais sinon, franchement, Animal Crossing et Minecraft, même combat. On va pouvoir ici assembler différents éléments. Et on va essayer de faire du sodium acetate, C2H3, NaO2. Mon Dieu, mon Dieu. Ça veut dire qu'on va devoir créer des éléments en plus. Alors là, je vais avoir besoin de vous. Parce que, par exemple, le carbone, là, il va absolument falloir me dire pour le carbone ce que je vais mettre comme élément. Jess, tu me dis que le tuto existe aussi en français. Alors j'imagine que c'était traduit par Stéphane Cloître, comme d'autres qu'on montrera un peu plus tard. Mais je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. J'ai regardé, je l'ai pas vu. Donc ici, on va avoir besoin de carbone. Donc je voudrais dans le chat, est-ce que vous pouvez me dire le carbone, il me faut quoi comme proton, comme neutron et comme électron s'il vous plaît. Et pareil pour mon petit, donc l'hydrogène on en a, et le sodium on en a, donc il me faut voilà, de l'oxygène et du carbone s'il vous plaît. J'ai absolument besoin de vous pour ça. Il me faut le nombre, parce que je peux les créer facilement, mais il me faut absolument le nombre de protons, de neutrons et d'électrons. Sinon, j'ai pas ça. Va voir un tableau périodique. Céline, là justement, c'est le moment où j'ai besoin de vous. J'ai vraiment besoin de vous. Alors, les protons, les neutrons pour faire du carbone. Les amis, faire du carbone, du carbone, du carbone, du carbone. Du carbone, du carbone, du carbone. On pourrait aussi fonctionner autrement, ça veut dire qu'on pourrait aussi aller déconstruire un matériel qui existe déjà dans Minecraft, ça on peut le faire aussi. Mais ici voilà, on va prendre la démarche de base de le faire depuis zéro. Alors, on va chercher ceci et on va essayer ça. Ah, le chat, là, la chimie, maintenant, vous avez vu que ça servait à quelque chose, quand même. Vous avez vu que ça servait à quelque chose. Ah, ici, je l'avais. Ici, je l'avais. Magnifique. Vous avez vu ça? Le chat, là, pour le coup, vous m'avez trahi. Donc, j'ai mon carbone. J'ai mon carbone. C'est fait. Merci, Cédric, qui est dans le chat. Cédric, on aura besoin de toi pour la suite, hein, donc reste pas trop loin. Ah, voilà, la chimie, c'est utile finalement. Évidemment, évidemment. Et c'est quand on est devant sa partie de Minecraft qu'on s'en rend compte, les amis. C'est quelque chose, ça, quand même. Alors, on va faire un petit peu d'oxygène. Alors, je sais que c'est 8 protons, 8 électrons. Et les neutrons. Voilà. Alors, on peut aussi y aller au hasard. Hein. On peut aussi y aller au hasard. Et là, il y a des explications scientifiques derrière que je vous donnerai pas aujourd'hui. Hein, parce que c'est pas ma spécialité, mais il y a des explications. Hein, donc, je voudrais le chat pour la semaine prochaine, que vous retourniez dans vos cours de sciences. Je suis un peu déçu, notamment de Céline. Céline, vraiment, là, j'attendais de toi beaucoup. Alors, je sais que si j'assemble donc 2 carbones,
3 hydrogènes, 1 sodium et 2 oxygènes, je devrais créer la matière qu'on m'a demandé. Rodrigue, tu arrives parfaitement au bon moment. On est en plein parcours de science avec Minecraft, on est en train de faire de la chimie, nous avons créé nos propres éléments et on va essayer de les assembler ici pour créer un composant. Donc on va essayer, donc c'est 2 carbone. Qu'est-ce que je fais là moi? Voilà, 2 carbone, c'est ça. C'est là que ça va plus aller parce que moi je retiens pas. Hein. 2 carbone, 3 hydrogènes. Vous retenez pour moi s'il vous plaît. Alors, 2 carbone, 3 hydrogènes, 1 sodium, 2 oxygènes. 2 carbone. 2 carbone, c'est fait. 3 hydrogènes. Merci Céline, je vois que tu suis. Alors, 3 hydrogènes, 1 sodium, ok, et 2 oxygènes. Mon Dieu, vous avez vu ça apparaître à l'écran, magnifique. J'ai mon corps composé, c'est merveilleux. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça maintenant? J'en ai crafté plus parce que il me semblait bien. Ici, il m'en faut 4. On va pouvoir ici ajouter des éléments et des composantes et les combiner. L'acétate de sodium. C'est très joliment dit en tout cas, Rodrigue, n'est-ce pas? Alors, on va essayer de faire une bombe de glace en combinant exactement 4 acétates de sodium. Alors, essayons ça. 1, 2, 3, 4. Combiné. Waouh, vous avez vu ça l'explosion? Bah, on a créé notre propre truc. C'est magnifique. Et alors on peut le lancer. Alors, oui, bah oui, on a le journal du laboratoire, effectivement. Merci Jessica pour le lien en français. Je comptais effectivement en parler un peu plus tard de ces possibilités d'avoir du contenu en français, notamment par la communauté qui traduit beaucoup. Mais effectivement, moi, ce monde-là de la chimie, j'en ai vu un autre, mais pas celui-là. Donc voilà. On a créé notre propre composante, enfin je sais pas vous, mais moi ça c'est le genre de truc, moi il faut pas me montrer ça 10 fois. Hein. Comme élève, si j'avais eu l'occasion de faire ça, ça m'aurait vraiment emballé. Et tout le monde ici connaît, je pense, mon amour des sciences. Donc quand c'est aussi ludique que ça, vous avez vu. Donc ça c'est une des fonctionnalités Minecraft Éducation, la possibilité de construire ces éléments, d'assembler des composants et puis de crafter ça dans des modèles plus compliqués. Et alors on voit que dans ce monde, on a aussi d'autres petites activités un peu partout. Donc c'est un peu comme ça que Minecraft va se présenter dans le mode éducation, c'est qu'on va vous proposer des petites activités dans des mondes tout faits, que vous pouvez soit créer vous-même, soit télécharger sur internet si c'est pas votre grand talent. Et par exemple, ici, voilà, on va pouvoir faire des torches colorées, on va pouvoir faire une machine qui fabrique des animaux. Donc ça, dans le monde entier, hein, c'est utilisé. On va pouvoir avoir voilà, plein de petits éléments différents un peu partout. Ce monde, il est hyper complet. Il est fait par l'équipe Minecraft Éducation, évidemment. Traduit en français, le lien est dans le chat par Jessica. Grand merci, Jessica, hein, qui est une des grandes spécialistes de Minecraft Éducation, je pense, en francophonie. Hein, je pense que c'est quelque chose qu'elle utilise beaucoup. Et on voit que bah, voilà, j'ai aussi des éléments comme ceci, avec le tableau périodique dont nous parlait Céline tout à l'heure. Le voici, dans le monde Minecraft. C'est vachement bien. Alors vous allez voir que je vais vous montrer juste après aussi un monde qui a été créé par un prof dans la communauté. Et je vais vous montrer tout ceci. Ok, premier pas. Vous avez vu donc Minecraft Éducation avec ses différents éléments. Je vais quitter ce monde-là, on va sauvegarder et quitter. Pour pouvoir vous montrer un autre monde. Alors toujours en chimie, on va pas y rester très longtemps, mais je voulais quand même vous le montrer parce que je le trouve vachement bien. Cette fois-ci, on va l'importer. J'ai téléchargé juste tout à l'heure sur le site Minecraft Éducation. Je vous ferai je vous montrerai ça tout à l'heure dans le stream. Et donc, j'ai les leçons de chimie qui ont été refaites. L'importation du niveau a abouti, c'est magnifique. Vous avez vu, j'ai cliqué sur importer, j'ai pris le fichier du monde et ça y est, c'est fait. Ça nous permet de faire plein de trucs. Je sais, notamment, on peut jouer aussi avec Tinkercad. On peut modéliser des choses en 3D et puis les importer dans Minecraft Éducation. On peut vraiment, vraiment s'amuser avec ça. Donc, on a les leçons de chimie, ça a été importé, on va jouer. Évidemment, on va nous charger ce monde, c'est parti. Et on arrive dans ce monde-ci, avec cette fois-ci des exercices, mais cette fois-ci en français. Alors, super cool. Je peux cliquer sur les personnages, ces personnages me parlent, soit en texte, soit, et c'est super pratique, si j'ai des élèves non lecteurs, j'ai le lecteur immersif. Donc, je peux juste venir cliquer ici sur le lecteur immersif, et on va entendre, hop, je vous mets le son. Si je mets play, on va entendre le petit bonhomme me lire son texte. Tu n'as pas besoin de laboratoire pour faire de la chimie.
Des réactions chimiques arrivent tout le temps autour de Ah là là, toi. cette voix robotique, c'est quelque chose. Peux-tu trouver des exemples de réactions chimiques dans Ça la veut quand même dire matière? que si vous avez des élèves non lecteurs, Explore les c'est balises pas des très grave rappels parce et que ces textes peuvent matériaux être que tu directement pourras lus utiliser pour faire un peu à de chimie. l'oreille, donc c'est Utilise cet utile. espace pour faire tes C'est vachement démonstrations. robotique, mais c'est utile. Donc le lecteur immersif nous a lu ce panneau. Alors ce panneau aussi, dans ce cours-ci, je vous le disais, on va pas spécialement faire tous les exercices, mais ici on nous propose par exemple de partir en exploration dans le monde de Minecraft, parce que c'est vrai qu'il y a un bloc chimie que je ne vous ai pas encore montré, c'est que l'on peut aller dans le monde de Minecraft et récupérer par exemple du sable et décomposer le sable en plusieurs sous-éléments qu'on peut réexploiter après dans nos modèles. Alors vous allez voir, on va rentrer ici et j'ai trouvé ça vachement sympa comme concept dans ce bâtiment. Des sciences avec une porte qui s'ouvre toute seule, ça veut dire que vous avez vu là, on a les petits déclencheurs, donc les portes elles s'ouvrent toutes seules, c'est génial, c'est magnifique. Et le prof de sciences là, quand on lui parle, nous explique que le labo il est sale, il est mal rangé, c'est dangereux. Et donc ça en fait son initiation pour les élèves, pour dire que dans un laboratoire de sciences, vous avez vu ça en feu, c'est n'importe quoi, dans un laboratoire de sciences, on fait pas n'importe quoi, on doit pouvoir avoir un laboratoire bien rangé, bien sécuritaire, avec des éléments qui doivent être triés par type d'éléments, et des éléments dangereux, etc. Donc c'est un peu son initiation vers ses élèves. Dans ce monde-là, alors ce monde-là, il est fait par un prof que j'ai déjà cité juste auparavant, c'est un professeur français qui s'appelle Stéphane Cloître, qui crée pas mal de contenu sur Minecraft, qui fait des trucs de fou, et c'est très très chouette. Alors vous avez vu ici par exemple, on a de l'eau partout, partout, partout. Je vais aller dans mon inventaire ici parce que juste c'est le plaisir d'utiliser l'éponge. Je vais aller chercher une éponge. Alors l'inventaire, vous le connaissez peut-être si vous êtes familier de Minecraft, ce sont tous ces éléments Minecraft qui me sont accessibles au cours de ma partie. Donc ici, voilà, je prends mon inventaire, je vais choper mon éponge, hop, je vais la lancer, et hop là, plus d'eau, elle est magnifique. Donc mon éponge, elle va me permettre de bouger toute l'eau. Je préfère ça avec de la terre aussi, hein, donc c'est pratique. Alors ici dans le chat, je vois qu'on parle des 10. Bah oui, clairement, ça veut dire que les 10 peuvent accéder à ce contenu Minecraft Éducation grâce à ce lecteur immersif. C'est le cas dans les autres outils Microsoft aussi. Et donc non lecteurs ou des primo-arrivants, pas très chimie. Donc bref, on a vraiment pas mal de possibilités avec ça. Voilà, moi je voulais vous montrer celle-ci parce que je trouvais ça sympa, ce laboratoire qu'il faut ranger avec les normes de sécurité à respecter. Donc c'est aux élèves de faire leur petite partie. Ça veut dire que voilà, on peut s'imaginer des fois avoir Minecraft comme intro pendant quelques minutes à peine. Ça me fait très fort penser évidemment pour mon côté à tout ce qui est Lego éducation, qui est d'avoir ce côté manipulation, ce côté bloc, qui est très très joueur, enfin c'est gay, quoi, c'est vraiment chouette comme principe. Et donc voilà, ici on a ces mondes, on a des tableaux qu'on peut afficher un peu partout, enfin c'est vraiment vraiment super chouette, moi je suis hyper fan. Donc ça c'était pour un des mondes de chimie de Stéphane Cloître. Monde que j'ai téléchargé simplement sur le site de Minecraft Éducation, c'est aussi simple que ça, et en français ici. Parce qu'il y a un petit piège, c'est que Minecraft Éducation, s'il y a effectivement pas mal de ressources traduites, quand on va voir dans la bibliothèque de leçons, on me les pitch souvent en français. Donc par exemple ici, je vais aller sur Ville de code Minecraft, on va me dire programmer l'agent Minecraft pour résoudre des défis. Vous allez voir, on va parler de l'agent juste après. Le truc c'est qu'on me le dit ici en français, mais le texte de ma leçon en soi, si je l'ouvre ici, si je fais créer un monde, il sera en anglais. Donc c'est pas super grave, il suffit de le traduire pour ses élèves ou peu importe. Mais bon, voilà, c'est un petit truc qu'on aurait pu peut-être améliorer et qui sera certainement amélioré dans le futur. Les biomes, je vous le disais, ce sont des régions qui se distinguent par des caractéristiques géographiques différentes, des animaux, des plantes, donc on peut vraiment créer des biomes pour que nos élèves puissent aller les explorer. On peut raconter des histoires en français, ça peut être super chouette. On a des mondes à la une, c'est quand on a des mondes vachement bien construits, vachement intéressants. Par exemple, on a l'œil humain avec toute l'explication de l'œil humain, on a plein de trucs vraiment à faire. Et on a des défis mensuels de construction. Les défis mensuels, chaque mois on a quelque chose de nouveau. Et ici tout à l'heure, on avait par exemple un défi sur les chambres. Alors je sais pas s'il a disparu parce que je l'ai ouvert, voilà. Construire une meilleure chambre par exemple, où on demandait aux élèves de créer leur chambre idéale en ces temps de confinement. Alors Céline, Captain Obvious, je sais pas pourquoi tu dis Captain Obvious, je ne sais pas ce que j'ai dit comme truc qui paraissait évident. Je ne sais pas du tout. Mais ça m'arrive très très souvent, n'est-ce pas? On a donc observé toutes ces petites choses-là, le petit monde de chimie, les mondes en français, les textes, etc. Et je propose que l'on ajoute à cette conversation mon collègue Simon. Donc Simon, tu peux alors nous rejoindre peut-être. Je vais, Oui. hop là, activer ton micro. Bonjour Simon.
Bonjour Anthony. qui nous Bonjour tout le rejoint. monde. J'espère que le chat t'entend bien, J'espère. bien distinctement. Dites-nous dans le chat si vous entendez bien notre bon Simon. Simon qui est notre collègue chez Technobel et qui aime bien Minecraft Éducation aussi et donc qui va ici m'assister un petit peu. Simon, j'imagine que tu attendais avec hâte ce moment. Voilà. Je ne sais À pas, fond. je ne À sais pas fond. si tu as Enfin fait... passé sur Minecraft. Ah oui, c'est ça, enfin passer sur Minecraft et enfin passer sur les Technobel Live, Simon, t'imagines, 3e épisode des Technobel Aussi, Live. ouais, c'est voilà, c'est beau. Un honneur, n'est-ce pas? Ouais. Alors, on s'emballait un petit peu avec les challenges chimie. On a bien vu que voilà, la chimie, c'est pas spécialement ma grande spécialité. Donc, je propose que l'on passe à la suite. Et la suite, c'était éventuellement que j'aille tester la partie avec le code. Et alors là, Simon, je vais avoir besoin de toi. Comme d'habitude, on va pouvoir tricher un petit peu. On va aller voir le monde avec l'agent. Hop. Parce qu'avec l'agent, on peut faire un peu de programmation et j'avais vraiment envie qu'on ait l'occasion de voir un petit peu ça. Donc ça se trouve dans Heures de code et dans la ville de code Minecraft. Et il faut vraiment penser à ça comme des puzzles au final. Jessica, je sais pas si celui-là existe aussi en français. Tu nous dis ça. Alors je l'ai téléchargé en français. Enfin, j'ai téléchargé un truc de code en français quelque part, mais il ressemblait pas à la ville de code Minecraft. Donc si c'est en français, si ça existe en français, le petit lien dans le chat, ça peut être super cool aussi. Créer un monde. Alors, Rodrigue, on sait me rejoindre dans le monde. Oui, si tu as un compte Minecraft Éducation et que j'ouvre la session. Donc ici, oui. Ici, ça sera pas possible. Alors, Simon... Hop. Tu étais en train de régler ton micro, Simon, n'est-ce pas? Ouais, tout à fait. Donc, je change de micro, puisque visiblement, il y avait un petit écho. Donc, j'espère que c'est comme ça. Ouais, je pense que là, ça va mieux, hein. Là, je pense que ça Voilà. va mieux. Et nous arrivons donc à Code City, la ville du code. On nous dit non dans le chat, mais il y a des trolls, je pense, dans le chat. Ouais. Toujours dans la salle de bain. Bah, écoutez, voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas mis de caméra, hein, comme C'est ça. ça. Voilà. C'est ça, ça fait 6 semaines que Simon fait toutes ses vidéoconf en short. Hein, donc, Ouais. le moment, Simon, d'introduire l'agent. Peut-être que tu peux nous parler un peu de ce qu'est l'agent. Oui, hein, mais donc l'agent va nous permettre d'ouvrir l'espace code et donc pouvoir faire un peu de code directement dans Minecraft, donc via des blocs. C'est ça. Et donc pour ceux qui sont familiers à Microsoft MakeCode, il s'agit exactement de l'interface MakeCode, mais qui se retrouve dans Minecraft. Donc ici par exemple dans cette ville du code, on a des missions à résoudre. Par exemple cette petite madame, quand je vais cliquer, vous allez voir, le but ça va être de récupérer des pièces de puzzle dans toute la ville. Et donc on a plein d'énigmes. Donc moi je pense que pour des élèves, il ne faut pas spécialement l'attaquer comme du code, mais plutôt comme une activité au final, comme un puzzle game, une activité de réflexion, peu importe. Donc on a cette petite madame, si je lui parle, elle nous dit « Oh non, il y a du verre cassé partout sur le floor, sur le sol. Personne ne devrait y aller tant qu'on n'a pas récupéré. » Et donc c'est là que l'agent va nous être bien utile, puisque l'agent est un robot et que lui, on va pouvoir l'envoyer, comme dans la vraie vie, là où on envoie les robots à la place de l'humain, parce que c'est trop dangereux pour l'humain. Ici, on va pouvoir envoyer notre agent. Et d'autant plus qu'on va pouvoir l'envoyer, c'est que nous, ça nous arrange bien, parce qu'on a une pièce de puzzle à récupérer. Si on envoie l'agent, visiblement, et qu'on arrive à débloquer ça, on nous dit qu'on récupérera la pièce de puzzle. Simon, est-ce que tu es prêt à me souffler dans l'oreillette? Je suis. On va pouvoir résoudre ça. Totalement prêt. Alors, on démarre la partie. Vous avez vu, mon agent est apparu ici par la fenêtre. J'ai tous les bouts de verre. Et alors, avec les élèves, clairement, là, on arrive dans une résolution de problème un peu mathématique. Et c'est un peu vraiment comme un puzzle, quoi. Parce qu'on va devoir vraiment définir les mouvements que notre agent va faire. Tout ça en le programmant. Alors, on peut programmer plusieurs fois son agent. Ça veut dire qu'on peut envoyer son agent ramasser, si on veut, pièce après pièce. Mais comme dans toute programmation, on peut aussi rendre notre programmation de plus en plus efficace. Alors ici, nous, évidemment, on va utiliser la programmation la plus efficace, n'est-ce pas, Simon? Tout à fait. Donc, on va utiliser le repeat. Hein. On va utiliser le repeat. Qui va te permettre de répéter une action, tout simplement. Alors, juste pour info, il faut savoir que mon image est totalement décalée par rapport à ce qu'Anthony dit. Donc, voilà, s'il y a un petit décalage à un moment donné, ne vous tracassez pas, c'est dû à ça. Donc, tu vas lancer la commande quand le chat... et donc, il faut préciser que quand on indique dans le chat un code, donc tu peux choisir le terme que tu veux. Oui. Dans la solution que tu m'as soufflé, on utilisait le terme glace, mais on pourrait mettre totalement autre chose. En fait, on va mettre un champ texte.
Oui. Et donc ici, moi je pourrais mettre tout à fait glace, effectivement. Voilà, par Et exemple. vert. Mais c'est finalement le mot que nous on va désigner dans le chat pour que Voilà. notre... Donc quand tu taperas ce mot, glace dans le chat, automatiquement, il lancera l'action. Ouais. Alors, on va utiliser la répétition, et donc on va répéter 6 fois l'action. Donc tu vas pouvoir prendre le bloc répété, tu vas Ouais, c'est glisser ça. à l'intérieur, tout simplement. Alors ensuite, tu vas donner un ordre à ton agent. Donc avancer, par exemple, tout droit d'une unité. Ouais. Et puis tu vas lui dire de tout collecter. Donc collect all. Ouais. Jusqu'ici, c'est relativement simple. Jusque-là, tout se passe bien. A priori, l'action va être faite. Et donc ça, il va le faire 6 fois. Ensuite, tu vas lui demander de se déplacer. Et tu vas lui demander de bouger à gauche. Donc en dehors, je vais lui dire Voilà. déplacer vers gauche. Tout à fait. Donc De déplacer de 2. De 2 De vers 2. gauche. Donc avant, voilà. C'est évidemment tout ce travail-là, un travail que les élèves devraient faire, je sais pas, sur feuille ou devoir réfléchir toute cette logique de programmation. Oui. C'est un travail. Hein. Et l'idée aussi, ce serait d'expérimenter par l'essai-erreur plusieurs fois en se disant tiens, je vais tester ça, ça fonctionne pas, qu'est-ce que je dois modifier dans mon code hein. Tout à fait. Et ensuite, tu vas répéter encore une fois, 6 fois. Encore une fois 6 fois. Encore une fois 6 Je fois. vais répéter encore une fois 6 Donc fois. 6 fois. Vous reconnaissez bien là l'interface de Microsoft Make-Code. Ici, on est en mode bloc, mais il y a d'autres modes. Hein. On pourrait tout à fait le taper en JavaScript aussi, donc en code dur. Ça veut dire qu'au niveau adaptabilité, encore une fois, là, on pourrait adapter à pas mal. Ok, Simon, alors répète 6 fois. Tu répètes 6 fois que ton agent bouge en arrière, mais une fois. En arrière, mais une fois. Tu peux répéter 6 fois que ton agent bouge en arrière une fois et qui collecte tout. Tu peux répéter une fois, mais pas 15. Hein. Alors, on collecte tout, ok. Et puis, tu vas lui faire bouger, tu vas le faire bouger à droite. Et donc là, tu sors de ton repeat. Ouais. Mais voilà, il va bouger à droite, mais 4 fois. Et là, j'ai fini. Et tu n'as pas encore totalement fini. Il te reste encore une fois répéter 6 fois que ton agent bouge une fois. Alors, ok, donc il va me. Donc je vais. Attends, là je me suis perdu parce que j'étais dans le chat avec, avec deux choses. La première, c'est une question de Céline, on va y répondre juste après en testant. Donc c'est est-ce qu'on peut switcher entre le code bloc et le code JavaScript pour voir le code en JS plus facilement. Donc ça, on va regarder à ça. Et alors, on apprend, pour la petite anecdote, et ça, ce sera notamment pour ceux qui regardent en replay, on nous apprend dans le chat que le code vert dans Matrix, c'est en fait des recettes de sushi trouvées dans un livre de cuisine japonais. Donc pour entraîner votre japonais et faire des sushis, n'hésitez pas. C'est aussi ça, les Technobel Live, ce sont aussi les échanges qu'on retrouve dans le chat. Et moi, ce savoir inutile, je ne l'avais pas, donc je l'aime beaucoup. Voilà. Le code de Minecraft, de Matrix. De Matrix qui est en fait des recettes de sushi. Mais du coup, ça ne me permet pas de dire à Céline si on peut passer facilement en JavaScript. Alors j'ai l'impression qu'ici, je ne peux pas parce que je suis dans le mode Coding City, l'heure du code. Mais je ne suis pas sûr. Parce qu'il me semble que sinon, d'habitude, on peut le faire facilement. J'ai l'impression que c'est vraiment juste ici. Ouais. Ok. Et donc là, il te reste encore une fois un repeat 6 fois. Ouais, répétez 6 fois. Donc que l'agent avance en avant d'un pas. Ok. Et puis qui collecte tout. Et puis là, tu fermes ton code. Hein. C'est tout, j'ai fini, on va pouvoir essayer. Magnifique. Ouais, voilà, la collecte, très bien. Ouais, non, je l'ai mis. C'est le décalage. Voilà. Ouais, attends. J'ai tout bien écouté. Donc, on a mis le code. Vous savez bien, on va vérifier si ça fonctionne. Cette fois-ci, contrairement à la semaine dernière, j'ai pas de chance que ça tombe de mon bureau. Donc là, je suis serein. Je suis serein avec ce petit Minecraft Éducation. On va pouvoir appuyer sur le petit bouton play. Vous aviez vu que le bouton ici au-dessus me permettait de switcher le code. Je l'apprends en même temps que le live. Je vous ai dit, c'est Technobel Live, c'est aussi et avant tout des explorations. Donc voilà, on essaye de rester naturel dans ce qu'on fait. Je mets play. Et pourquoi il n'y a pas de bout de verre? Ils sont où? Qu'est-ce que j'ai cassé? Ça, voilà. Alors, je vais tryer again. Voilà. Parce que mes bouts de verre avaient disparu. Alors, mon code n'a pas disparu, lui, heureusement. Donc je vais appuyer sur play. Et on va voir si mon agent... Ah oui, il faut que je lui dise. Voilà, tu dois le lancer sur Play, ouais, tout à fait. Et tu dois faire ouvrir la fenêtre de chat. Hein. Oui. Et donc là, j'ai appelé ça glace, je pense. Ouais, tout à fait. Donc T, glace, et puis tu lances l'action. Regardez-moi ça, l'agent court à notre service.
Et c'est magnifique. Donc en fait, on a vu qu'il a fait un peu un escargot en fait dans la forme, au cas où. Donc voilà, pas hésiter. Comme Simon le disait, ça pourrait se faire par essai-erreur. Avec les élèves, c'est vraiment comme une résolution de puzzle. Hein. Et donc là, je vais pouvoir passer la porte, magnifique, et collecter. Là, tu peux rentrer la zone SF, donc... Et collecter ma pièce de puzzle. Elle est pas belle cette pièce de puzzle peut-être. Donc c'est la première pièce et évidemment avec les élèves, le but serait d'aller les collecter toutes. Alors je sais qu'il faut aller ressemer un potager, il faut construire une maison à une petite madame ici et tout ça à chaque fois à l'aide de l'agent. Voilà, vraiment, donc à chaque fois, ça à l'aide de l'argent. Alors, Céline qui nous dit dans le chat que c'est sympa pour le côté Minecraft, mais que ça peut ne pas être super évident pour les plus jeunes. Je suis d'accord avec toi là-dessus, et c'est là, je pense que voilà, c'est un peu de l'abstraction au final ici, et donc je le vois peut-être chez peut-être un petit peu plus grand. Ouais, comme dit Céline, hein, la résolution à travers la vitre n'est peut-être pas la plus évidente dans l'utilisation de l'agent. Ça pourrait être intéressant de créer quelque chose, mais en dehors, avec une meilleure visibilité qu'à travers la vitre et le bâtiment, peut-être. Ouais, j'ai eu exactement les mêmes réflexions, effectivement, que c'est une vraie abstraction, il y a cette vision de l'espace qui change un petit peu. Voilà, je pense que oui, c'est effectivement une discussion à avoir, de faire ça clairement, de se dire que voilà, ça doit être fait correctement, simplement. Et ici, le fait de voir de côté et pas d'au-dessus, ça peut compliquer un peu la tâche. Bon, après, toutefois, c'est un défi. Et je pense aussi, et je sais que Jessica le fait avec ses élèves énormément, c'est que Minecraft, c'est pas une finalité, c'est un outil à un moment donné dans la leçon. Et donc, comme avec nos robots physiques, on attend des fois avant de les mettre à terre, il y a aussi un travail de réflexion qui peut se faire sur feuille. Une fois que nous, en tant qu'enseignants, on a ce monde, on a les résolutions, etc., rien ne nous empêche du tout de refaire une feuille pour que les élèves réfléchissent sur papier. Je pense que c'est vraiment intéressant de le faire comme ça, et de passer sur papier. Et comme le rappelle aussi Jessica dans le chat, on est vraiment ici dans l'exploration de Minecraft Edu. On n'est pas dans une formation, dans un cours, donc on a passé des étapes, nous, pour avoir des trucs un peu sympas à vous montrer. Et donc voilà, ça veut dire qu'on n'est pas spécialement dans l'ordre que Microsoft vous conseille avec les élèves. Donc ici, c'est peut-être pas le premier exercice à faire avec les élèves. Tout à fait. Alors, c'est marrant, j'ai mis terminé, j'ai quand même le certificat de réussite même si j'ai pas tout fait. C'est bon à savoir pour les élèves qui ne veulent pas terminer tout leur Minecraft éducation, pas de souci. Vous faites un truc, vous cliquez sur terminer, vous aurez votre diplôme de Minecraft, il n'y a pas de souci. Alors, ouais, comme dit dans le chat, par Jess, en effet, un simple labyrinthe dans lequel il faut guider son robot son agent pour être une première étape. Hein. Ouais. Yes, merci de m'avoir guidé dans ce truc, dans cette leçon, Simon. Je voulais montrer. Ouais. Vas-y, dis-moi. Non, vas-y, je te laisse suivre. J'allais je juste te proposais de me rejoindre à un moment donné, si tu veux, mais oui, voilà. mais tout à fait. Je pense que ça va être la suite logique de ce qu'on va faire ici. Peut-être une dernière chose, montrer les épreuves de l'agent traduits en français par Stéphane Cloître, que je ne cesse de citer dans ce Technobel Live épisode 3, mais parce qu'il fait un super boulot, et donc c'est rassurant de se dire qu'on peut commencer Minecraft Éducation avec du contenu qui a été traduit complètement en français. Et donc ici, quand on rentre dans ce monde, on va arriver là-dessus. Alors il faut savoir que pour accéder à Minecraft Éducation, il faut être une école, ça veut dire qu'il faut avoir une adresse, il faut avoir un Office 365 Éducation. Et là, on a accès à Minecraft. Alors, je ne suis pas là pour répondre à toutes les questions techniques, mais je sais notamment que on a accès à quelques parties gratuites sans problème, suffisamment pour faire un petit projet, et en tant qu'enseignant et en tant qu'élève, mais ça coûte quelques euros par année si on veut l'activer de façon définitive. Donc, on voit ici qu'on a les explications en français pour faire du code avec l'agent. Donc vous avez vu comme ça, voilà, ce monde il est entièrement traduit en français, et donc on peut clairement s'y lancer nos élèves. On voit les outils de Minecraft Éducation avec l'ardoise, le poster, etc. Enfin bref, ce sont des mondes qui sont vraiment bien faits, je trouve, pour se lancer dans Minecraft Éducation. Extrêmement complet. Hein. C'est super complet. Franchement. Ça veut dire que les élèves peuvent avancer à leur rythme, en sachant également que voilà, comme on le disait dans le chat, je sais que Rodrigue le disait notamment, il y a des élèves qui sont hyper habitués à Minecraft, hein, donc il y en a qui sont vraiment à l'aise avec ça, sans souci. Alors Simon, je vais essayer de te rejoindre. Ouais, tout à fait. Rejoins-moi. Je t'attends. Masquer mon écran, je sais pas si le code a changé depuis. Ouais, il a changé. Ok. Je vais te l'envoyer dans le chat si tu veux.
Enfin, dans notre chat. Ah ouais, magnifique. Alors, ne vous étonnez pas, mesdames, messieurs, je vais cacher mon écran un petit instant juste par sécurité. Pendant ce temps-là, Céline Et donc- anime le chat, donc y a pas de souci. Voilà. Et donc ici, il faut savoir que il est possible de rejoindre un monde. Hein. Donc ici, on a créé un monde à plusieurs qui est hébergé. Et donc, on peut rejoindre ce monde moyennant un code d'accès. La seule petite contrainte que nous, on a découvert en créant ces mondes ouverts, ou en tout cas partagés, c'est que il faut ouvrir des ports sur la B-Box. Et donc, il y a un peu de technique pour pouvoir ouvrir le monde, à moins que quelqu'un ait la solution beaucoup plus simple. Mais donc, on doit on doit ouvrir la B-Box, tout simplement. Donc, ouvrir des ports sur la B-Box. Yes. Ouais, voilà, tout à fait. Donc faire un serveur, ça pourrait être la possibilité. Et donc héberger tout ça sur un serveur. Simon, ça va pas? Ça ne va pas. Bah voilà, évidemment. C'est parfois capricieux. Ouais. On a espéré là, avec je suis Simon que ça dessus. n'arriverait pas. Ce petit côté Je capricieux. change, si tu veux, je change de code. Ouais, je veux bien que tu changes de code. On va essayer un nouveau Je vais code. te l'envoyer. On va essayer un nouveau code. Hop. On va rejoindre un monde. Alors Simon, tes notifications se mettent pas dans l'ordre. Et donc je ne sais absolument pas dans quel... Et alors, monstre, je ne sais pas quand tu me dis monstre, de quoi tu me parles. Tu me parles de l'agent? Ouais, c'est ça. Ah voilà, c'est ça. C'est Pour ça, moi, hein. il est monstre, hein. Ouais. Mais oui, mais donc il faut vraiment se mettre, d'accord avec ses élèves. Hein. Quand on Voilà, a faut utiliser le même langage. Poisson, monstre, son dos, poisson. Voilà, comme ça tout le monde peut nous rejoindre. Comme ça, tout le monde peut nous rejoindre. Je sais pas pourquoi je l'ai lu tout. Poisson, monstre, sodo, poisson, poisson, monstre. Sodo, poisson, je pense qu'ils ne pourraient pas nous rejoindre parce qu'ils font pas partie du même domaine que Probablement, nous. ouais. Ils Et sont puis pas tu restes... en études technobel, je crois. Et donc je reste maître puisque je Tu suis restes hébergeur et donc je peux peut-être supprimer si quelqu'un nous rejoint et que je n'ai pas envie qu'il nous rejoigne. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors c'est toujours quand on doit faire la démo que ça fonctionne pas évidemment. Hein. Exactement. Voilà, ça a fonctionné pendant tout le week-end. Pendant tout le week-end, on a construit notamment avec notre collègue Kevin et puis là quand il faut faire la démo, ça ne fonctionne plus. Exactement. Donc, C'est vraiment ça. je sais pas, je vais recommencer ma partie Minecraft. Donc le but, hein, c'est effectivement de rejoindre un serveur que Simon a mis en place, mais comme il disait, il faut ouvrir les ports de sa B-Box et tout ça pour être sûr que qu'on puisse se connecter chez Simon. C'est peut-être ça qui peut éventuellement coincer. Je sais pas, Simon, si tu avais bien débloqué tes ports avant. Écoute, je n'ai pas bouché, je n'ai rien changé, donc Ok, je vais- parce que- je vais retourner quand même voir. Ouais, Et je veux puis, bien que tu ailles vérifier. Donc Minecraft Éducation peut auto-héberger une partie. Pour ça, il faut juste avoir ses ports de sa B-Box ouverts, certains ports de sa B-Box ouverts. Et on voit ici, voilà, c'est ça. À mon avis, c'est quelque part par là que le bug se joue. Alors dans le chat, par contre, je suis très très content parce que c'est bien ça le but de Twitch, c'est que le chat est en train de meubler et c'est génial. Et donc on est en train d'expliquer notamment comment ouvrir un serveur local, comment jouer en local pour ne pas devoir ouvrir de port, etc. Avec Hamachi, on nous dit ici. Alors moi je ne connais pas cette solution, elle est certainement très chouette, certains autres connaissent. Quand le code ne fonctionne pas, parfois l'IP, ouais c'est vrai, ça c'est Jess aussi une idée. l'IP qui va changer. L'IP, oui peut-être. Je ne sais pas. Non, c'est toujours la même IP et le port est toujours ouvert. Donc de mon côté, en tout cas, il n'y a rien qui a changé. Tu sais, je vais peut-être simplement parfois Je reteste, hein, je quitter. reteste Reteste une fois peut-être. Je reteste une fois et puis on quittera, on réessayera et si ça va pas, je meublerai pour la fin, mais ce serait quand même vachement triste. Ce serait dommage quand même. Ce serait quand même vachement triste. Ou alors, Simon, tu nous partageras ton écran, je le récupérerai d'une façon ou d'une autre et je ferai ça. Ça veut toujours pas. Donc, si tu peux redémarrer ta partie éventuellement. Ouais, Alors, tout à fait. ici, là, j'aurais dû évidemment me connecter à l'avance, mais je pouvais pas le faire parce que si je me connectais à l'avance, ça voulait dire que j'avais pas accès à tous ces mondes que je vous ai montrés juste avant. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je m'étais pas encore connecté au serveur de Simon. Ça a fonctionné, comme il le dit, absolument tout le week-end. Donc on n'a aucune raison que ça ne fonctionne pas maintenant. Mais bon, voilà, on est en live et donc c'est effectivement le but du live que ça ne fonctionne pas.
Voilà, c'est fait pour. C'est fait pour les lives. À un moment donné, s'il n'y a pas un petit cafouillage technique, c'est que c'est pas un bon live. Donc vous êtes ici sur un bon live, aucun doute là-dessus. Alors, Je t'ai renvoyé le nouveau code. On va réessayer ça. Voilà, je ne sais pas. Je n'ai pas beaucoup d'espoir parce qu'il n'a pas l'air de vouloir se connecter. Il n'a pas l'air de vouloir se connecter pour une raison que j'ignore. Oui, Céline, c'est vrai qu'il y a eu quelques cafouillages de réseau chez un certain opérateur wallon. Ouais, mais on n'est pas chez celui-là. Mais on n'est pas chez celui-là, donc chez nous ça marche. On a la Wi-Fi. Est-ce que Simon, tu sais exporter ton monde et me l'envoyer pour que je puisse l'importer chez moi? Bien sûr. S'il te plaît. Je pense que ça sera la solution la plus facile. Tout à fait. Alors, puisque je peux importer un monde, donc ici je vais juste demander à Simon de m'envoyer son monde. Je pense que ça va nous permettre de le voir. C'est dommage parce qu'on voulait quand même bien vous montrer ce petit aspect collaboratif de Minecraft Éducation qui ici ne voulait pas. Ne voulait pas se connecter en réseau pour des raisons que j'ignore. Donc s'il y a des spécialistes Minecraft éducation dans le chat à qui c'est déjà arrivé et qui ont trouvé la solution, parce que nous ça nous est déjà arrivé, mais du coup se connecter, réessayer suffisait, eh bien n'hésitez pas, parce que ça serait vachement sympa que l'on comprenne pourquoi ça n'a pas fonctionné. Voilà, je viens de t'envoyer le monde. Magnifique, merci Simon. Je vais importer ce monde. Je suis désolé Simon parce que j'avais vraiment hâte de te voir dans ce monde. Par contre, tu seras notre guide et donc je vais. C'est toi qui décides où je vais. On se dit ça. Parfait, on fait ça. Pour que tu puisses mieux te sentir à ce sujet. Alors, le monde a été importé. Voilà. Alors, le Wi-Fi, la Wi-Fi. Non, on ne lance pas le débat, s'il vous plaît. Non, je crois pas. On rappelle que le dictionnaire a statué, c'est bien le Wi-Fi. Il n'y a pas de débat sur ces dictionnaires-là. Et vous voyez, qu'on est de retour chez Technobel, je suis ravi de vous montrer ça. Avec Simon et notre collègue Kevin qui est certainement dans le chat. On y a passé quelques heures, Simon, n'est-ce pas? Ouais, tout à fait. Je crois qu'on a commencé vendredi soir ou jeudi soir. Ouais, jeudi soir, je pense. Je crois que c'était ça. Et puis on s'est dit, allons-y, minons, craftons. Et du coup, on a commencé quand même par le cube, mais qu'on verra en dernier. Donc là, à droite, on peut directement voir sur le parking. Là, on se trouve dans le parking, là, on voit le cube. Pour ceux qui connaissent déjà le bâtiment Technobel, je pense qu'il y a... Allez, on a essayé de faire une ressemblance. Il y a la voiture de notre collègue qui est tout le temps là. Notre collègue Eric. Voilà, sa voiture est tout le temps là, c'est sa place. Donc, c'est pour ça que on l'a modélisé à cet endroit-là. Alors, si tu rentres, Anthony, dans le bâtiment principal... Oui, j'y vais de ce pas. J'y suis. Alors, il y a un lama. Il y a un lama. Oui, donc on a énormément d'animaux dans notre Technobel. Voilà, il y a un lama qui est rentré à l'intérieur. Donc par là, si on avance tout près, c'est le service, le paysager, avec la chaudière à gauche et puis les bureaux du service technique et de l'équipe. Une grosse partie de l'équipe travaille en bas. On a Camille qui bosse ici, qui bossait à l'accueil. Et puis voilà, là on a la zone de l'équipe technique et la zone en fait de toute l'équipe. C'est ça. Avec, il y a exactement le mobilier est exactement mis comme ça. Alors, où est Camille? Ça, c'est la grande question. Par contre, Fred, petite dédicace à Fred. Fred, ton tableau est là. Il n'a pas bougé depuis le début du confinement. Et on a bien mis que personne ne pouvait y toucher. Donc, Fred, ça, c'est pour toi. C'est une grosse pensée pour toi. Je sais que tu es sur ce chat et que tu nous vois en direct sur ce Technobel Live. Fred, ton tableau est là. Il est en sécurité et personne n'y a touché. Comme ça, tu es tranquille. Il manque le ventilo, c'est vrai. Mais on a essayé de penser à nos collègues et à tous les détails. Et c'est un travail qui pourrait clairement être fait dans une classe, de reproduire un bâtiment existant. Simon, je te laisse reprendre la main sur le Alors, donc, tu es où? Voilà, tu passes les escaliers. Et donc, il y a toutes les pièces techniques qu'on a remodélisées. Il y a notamment le bureau de Boris, enfin le second bureau de Boris, là dans le fond, où il entrepose tous ses roll-ups. Très bien. Donc là, tu es toujours à l'étage. Donc, on va passer par... Je suis au rez-de-chaussée, là. Ouais, tu es toujours... tu es au rez-de-chaussée. Donc, on va voir ici les machines à café avec les tables. Et puis, si on continue à avancer... la machine à café. Je vois qu'il y a des spécialistes de Technobel dans le chat parce qu'il y en a quelques-uns qui reconnaissent extrêmement bien ce qu'on a voulu faire. Alors, on est dans une première version de ce monde, mais ça me fait vachement plaisir. Ah oui, les WC sont ici à droite. Oui. Donc ça, on les a bien modélisés. Tout à fait. Les tasses sont aussi bien présentes. Elles sont là, enfin le meuble est là, quoi. Donc, tout est prêt pour vous accueillir, les amis. Il n'y a pas de...
Alors, on a la cantine qu'on a, Oui. qu'on a modélisée, mais on va monter tout de suite. Hein. Je Oh, pense tu qu'on va voulais- monter, on va pas passer par la cantine. Écoute, moi, j'ai Et alors, trop d'invités. on a intégré aussi quelques passages secrets dans le bâtiment de Technobel. Je ne veux plus y aller, Simon, dans tes passages secrets. Alors, Lemmings. Là, ouais, on peut aller Lemmings voir est le- là-bas. Lemmings est là-bas. Ouais, tout dans le fond. Hop, Donc, tu peux peut-être y aller. hop, Lemmings est là. Hein, donc, Ouais, les boîtes Lego sont rangées, elles ne sont plus dans le couloir. Donc, oui. voilà, donc on a la Lemmings. Ouais, Et on a- Technobel n'a jamais été aussi bien rangé, je pense. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on a oublié une fenêtre dans le fond de la Lemmings. Alors, c'est tu peux vrai. peut-être aller dans le fond de la Lemmings, parce que là, il y a Ah. quand même un couloir secret. Alors, attends, parce que j'ai Ah ouais. Ah oui, dans le fond de la Lemmings, vas-y, j'y suis. Et donc, dans le fond de la Lemmings, il y a peut-être il y a quand même un escalier secret que tout le monde ne connaît pas, même dans l'équipe. Oui. Et donc, si tu empruntes cet escalier, on monte Ah. en Donkey Kong. Donc, si certains connaissent un peu la pièce ultra modulaire, voilà. Alors, Eh ben voilà, on dévoile tous les secrets dans ce live et on se demandait ce que c'était cet escalier. On nous dit dans les commentaires qu'on s'est toujours demandé ce que c'était. Ben voilà, la réponse c'est ça. C'est un Oui, escalier quand même, secret qui c'est mène secret en Lemmings. alors, si tu vas dans le studio, Oui. Le studio lequel? studio radio, Le studio photo. radio, photo, et qui deviendra à la rentrée le studio de live. le studio des lives et des... Ouh là là, Simon, mon Dieu. Ben voilà. Tu as tout préparé, on a déjà les lumières. Donc ça, c'est le studio radio pour ceux qui connaissent l'implantation actuelle. J'adore. Je vous reconnaissais bien, Technobel. Hein. Je pense que dans les collègues, tout le monde reconnaît plutôt pas mal. Il y a encore Ouais. du Alors, travail, on en a laissé exprès. Oui, tout à fait. Hein. C'est pas Anthony qui a rangé, je lis dans le chat. Je pense que je vais bientôt quitter. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme autre local? Il y a peut-être le service accompagnement. Je pense qu'il y a Nathalie qui est là. Ah, voilà. Et, Elle est là, Nathalie, c'est ça. Hein. Je pense qu'elle est là. Hein. Enfin, elle n'est pas dans le bureau. On l'a quand même pas modélisé, mais voilà. Avec une Ça, c'est le porte-manteau, si jamais. Ouais, je sais Voilà. pas si c'était le porte-manteau de Nathalie, mais je ne voulais pas la vexer. Par contre, il y a la plante du service accompagnement qui est là et qui est toujours bien vivante. Donc, ça c'est étonnant aussi. Donc, Ouais. Allons dans le local Lego. allons dans le local Lego. Alors, on y va, vous continuez à reconnaître. Hein, on a ici le fameux local de VDC. On a évidemment l'escalier. On a la borne d'arcade ici qui est ici. Le meuble avec les consoles juste ici. La bibliothèque, tout est là. Tout a été reproduit dans ses moindres détails. Alors, il y avait un choix qu'on a dû faire avec Kevin et Simon pour modéliser ce Technobel en Minecraft. C'est que au niveau des échelles et le local où on va rentrer, ça se voit. Soit on décide qu'un cube c'est 1 mètre, soit oui de Certifred. Excuse-moi, Ouais. c'est pratique le chat. La VDC sans les mix. Donc de Certif, voilà. oui, pour reprendre ce terme, ce sont les aléas du direct. Hein. Dans le direct, des fois, on a les mots qui viennent plus vite que la pensée. Hein. On rentre dans ce local Lego et on voit que il est un peu plus petit sur le plan qu'en vrai. Mais c'est parce qu'on doit faire des choix. Normalement, c'est un cube, 1 mètre, et le mobilier prend vite plus de place que ce qu'il doit prendre réellement. Donc bref, voilà le local Lego. Le local le mieux rangé du centre. Les tableaux, les tableaux le disent bien, donc c'est que ça doit être vrai. Le local Lego, pour tous ceux qui le connaissent, est toujours rangé à tout à 4 fait. épingles. Il est toujours Ouais. nickel. Mais oui, effectivement, il est quand même vachement mieux en vrai et il me manque beaucoup. Donc on a hâte de reprendre possession de ça bientôt et de repasser des heures et des heures ensemble. Mais voilà un peu cette visite de Technobel. Simon, Là, peut-être là, donc ici on arrive dans la salle des sécu et dans le fond peut-être qu'il y a des admin systèmes qui sont avec nous. Il y a leur local, donc là le local sécu de Jean, donc tout ce qui est SecOps. Vous aurez formation là, donc voilà, comme ça vous avez déjà le... Et je vois que le cube est demandé dans le chat, donc je pense qu'on on va aller jusque dans le cube. Hein. Mais il faut dire que Rodrigue il passerait des heures dans ce fameux cube. La Ouais. serre est là aussi. Et Oui. ici, alors ici on voit aussi le local serveur qu'on n'a pas encore rempli, mais le local serveur est bel et bien là. Et donc je ne sais pas si vous saviez par où on y accédait à ce petit local, mais ici sur le plan, du coup on le sait. C'est limite même trop détaillé, je trouve. Ici on est dans le super local entreprise, évidemment, voilà, qui est aussi mieux en vrai. Hein. C'est comme le local Lego. Il est même mieux en Mon vrai. Dieu. Ouais. J'ai cassé un bout du sol, mon Dieu. Je pense que Simon, on n'ira pas à l'aventure dans ta labyrinthe aujourd'hui. Les fauteuils rouges, les fameux fauteuils rouges sont évidemment là. Il faut passer devant les WC effectivement pour aller au local serveur. Ouais. C'est exactement ça, mais il est très bien protégé parce qu'il y a une double porte et il y a Eric, je pense, qui dort dedans.
Donc C'est pour ça que sa voiture est là. c'est pour ça que sa voiture est tout le temps là, c'est un peu son bébé, le local server. Et alors, Euh, l'avantage de Minecraft, c'est on peut aussi se projeter dans le futur de Technobel. Et donc, c'est pour ça que là, à droite, il y a une serre. Bon, il y a les lamas aussi. Ça, on va encore en parler, mais voilà. N'en dis On pas peut- trop, n'en dis pas trop. On peut se projeter en disant, bah, tiens, ce serait bien de mettre ça ou ça ou ça. Donc, Et de mettre des moutons et des cochons et des poules en plein milieu du cube, c'était une idée aussi, ça, Simon. ouais, écoute, voilà. Là, on a été un peu. Donc, on retient que Simon voudrait des lamas chez Technobel. Alors, j'ai dû tout tuer, vous m'excusez, mais ça me permet de rentrer dans le cube. Voilà le cube d'Ascube que vous avez déjà peut-être découvert en vrai avec. Je découvre quelques nouveautés que Simon a ajoutées depuis. Attention, hein, danger. Donc, je vois qu'il y a du danger. Oh mon dieu, même là. J'adore. J'adore. Oui, heureusement que Brigitte Bardonnay passe le live, nous dit Rodrigue. Effectivement, il a bien raison. Ouais. Il y a eu un peu de violence, mais voilà. Avec l'écran du cube, avec la laser, avec les imprimantes 3D, La brodeuse, la la brodeuse. CNC, puis la scie circulaire. Et c'est beau. C'est beau. Et puis, on peut faire visiter l'étage aussi. Et on peut faire visiter l'étage. Et pareil, l'étage est vachement mieux rangé aussi dans Minecraft que dans la réalité. Mais Et il y a le ceci. vide, en fait. Oui, c'est vide. Alors qu'en vrai, on a tout ce qu'il faut pour vous accueillir dans des super Ah, il y a formations. quand même des chauves-souris. Il y a des chauves-souris voilà. qui ne sont pas là en vrai. C'est pas de quoi elles viennent. Je n'ai aucune espèce d'idée. C'est un peu ça. En vrai, il y a plein de poufs, on voit. Il y a tous les Raspberry Pi. Je ne sais pas, Rodrigue, je ne sais pas. Il y a des connaisseurs. Ça m'étonne que dans le chat, il y ait autant de connaisseurs de Technobel. Ça fait plaisir. C'est la communauté Technobel qui se réunit pour ces Technobel Live sur Twitch et ça fait vraiment plaisir de voir toute cette communauté dans ce petit live pour ce petit Technobel Minecraft. Voilà, tout à fait. Voilà, avec les panneaux, avec tout. Ça nous manque très fort. On a hâte. On a hâte de retrouver ces bâtiments, mais ça nous fait plaisir de voir qu'ils ont reconnu un petit peu, n'est-ce pas, Simon? Ouais, tout à fait. On se dit qu'on n'est pas mal, quoi. Après, évidemment, il y a plein de choses à améliorer, à développer, mais ça peut être intéressant aussi, voilà, de modéliser avec une classe, un groupe, un monde, un endroit, et puis utiliser après l'agent. Parce que je pense que là, l'agent, il doit être fonctionnel. S'il a repris le code que je t'avais donné quand je te l'ai envoyé, s'il a sauvegardé mon code, bah, a priori, l'agent devrait encore être fonctionnel. Donc, Mais celui-là, ça, c'est le intéressant. Mais celui-là, c'est le mien. Oui, mais donc, Donc, tu vois, mon agent... Ah oui, c'est ton agent qui est là. Ah oui, donc. c'est mon agent, c'est pas le tien. Voilà. Celui-là, c'est mon agent, donc il n'a pas ton code. C'est ça. Vois-tu? Ouais, donc si je te donne mon code, tu ne l'auras pas. Ça ne changera rien. Ça va être pas... Le code ne va pas être lié à un monde, il va être lié à C'est ça. une personne. Alors. C'est ça. Le code, il va avec ta personne. Alors, on arrive petit à petit vers la fin de ce live Minecraft Éducation. J'espère, comme d'habitude, que ça vous aura plu. Sébastien Place, évidemment, Ouais. nous dit dans le chat. Chacun son agent. Chacun son agent. Il a bien raison, faut rester propre. On va pas commencer à mélanger les agents. Qu'est-ce que c'est que ça pour une mentalité d'ailleurs? Alors, vous dire aussi qu'il y a tout un tas de ressources pour Minecraft en ligne. Je pensais vous les montrer, je vais plutôt vous envoyer les liens dans le chat, comme ça vous les aurez, puisque Minecraft Éducation a une grosse communauté derrière, avec des ressources, plein de ressources, plein de ressources. Ici, je vais vous envoyer ces liens dans un instant. Simon, est-ce que tu voulais dire quelque chose d'autre pendant ce temps-là? Mais écoute, non, en tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à modéliser avec toi, avec Kevin, et c'est vrai que c'est assez sympa et il y a beaucoup de possibilités avec Minecraft, au-delà du jeu, du fait, ok, c'est rigolo de mettre des blocs, il y a vraiment énormément de possibilités et on a quelques pistes aussi pour la suite avec des écoles ou avec des étudiants, quoi. Beaucoup de choses qu'on peut faire dans Minecraft, hein, des escape games, de la chimie, du code, comme on a pu le voir ici, des véritables mondes virtuels, et qui en ces temps de confinement, je pense, ont tout leur sens. C'est aussi pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui dans ce Technobel Live, parce que clairement, on sait que aujourd'hui plus que jamais, on a besoin
on a besoin de ces espaces qui permettent de se rencontrer, de faire des choses ensemble, parce que voilà, c'est important de continuer à mener des projets. Ici, ça nous a vraiment permis de se retrouver pendant quelques soirées entre quelques collègues. Évidemment, il nous manquait tout le reste de la bande, mais c'était déjà sympa de pouvoir le faire à plusieurs. Dans Minecraft Éducation, donc voilà, quelques possibilités. Minecraft Éducation. Aussi, j'ai vraiment envie de vous dire aussi que je sais que demain, Jessica animera justement un atelier Minecraft pour l'EduLab. Donc n'hésitez pas, le webinaire Minecraft de l'EduLab, Minecraft Éducation de l'EduLab, ce sera demain. Jessica peut vous donner tous les petits détails dans le chat et j'imagine sur les réseaux sociaux de l'EduLab. Donc ce sera ça pour un côté plus utilisation avec Jessica qui explique vachement bien comment elle utilise ça sur le terrain. Donc voilà, n'hésitez pas, ce sera demain dans un webinaire de l'EduLab. Et puis surtout, on attend aussi souvent vos propositions de sujets de Technobel Live. On est ouvert à toutes les propositions, vous l'avez vu. On a monté des robots Lego, on a monté des robots avec un peu d'électronique. On a ici exploré un peu Minecraft Éducation. Ça veut dire que voilà, on peut mener plein d'explorations ensemble. Le but, c'est de passer 1 heure de façon décontractée, de passer 1 heure à présenter quelques fonctionnalités, de répondre à quelques questions qui pourraient se poser. Voilà, on est là pour ça. Céline nous poste le lien justement pour demain, donc n'hésitez pas à aller voir Jessica dans ce cadre-là, c'est fait pour. Et donc voilà, la présentation de notre petit Technobel Minecraft, c'est fait. Ce Technobel Live arrive petit à petit à la fin. Je ne sais pas si vous avez des questions encore dans le chat, des choses que vous vouliez tester au dernier moment. Peu importe, faut pas hésiter à les poser, on est là pour ça. Et puis voilà. Et puis si vous avez des envies, comme tu dis, des envies pour les fois suivantes. On est ouvert évidemment à toutes vos idées de on est joueurs, voilà. On est hyper joueurs, on a envie vraiment de pouvoir mener cette Technobel Live sur le long terme et donc de s'amuser. De s'amuser. Alors Sébastien, je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Quelle est ta plateforme de streaming préférée? Et oui, Sébastien a l'occasion de nous rappeler que Mixer existe. Mixer existe, effectivement. Donc n'hésitez pas à aller voir la plateforme de Sébastien. J'imagine que Sébastien n'est jamais trop loin quand vous y êtes. Donc les leçons, les défis de construction qu'on a pu voir, les biomes, les mondes, des petits tutos sur comment jouer. Il y a vraiment beaucoup de choses à explorer, il faut vraiment pas hésiter. Et alors François, c'est vrai que j'ai une petite déception, c'est que vous pensiez avoir deviné Oui et son taxi, et qu'au final ce n'était pas Oui et son taxi. Quel plot twist, je trouve, ce retournement de situation en fin de live est relativement formidable. C'est incroyable. Incroyable. C'était Minecraft Éducation avec toutes ces possibilités, tous ces mondes, toutes ces leçons en informatique, en maths, en sciences, en français. Tout est à faire. C'est vraiment ce Lego virtuel qui peut être vachement bien avec les élèves de secondaire, je pense notamment. Moi, je trouve ça hyper puissant, vraiment, comme outil. J'adore. C'est un outil qu'on a vraiment envie et qui a beaucoup mûri aussi, je trouve, ces derniers mois, ces dernières années. Donc, c'était vraiment chouette. On vous dit évidemment au revoir à tous. N'hésitez pas, comme d'hab, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, partout. Le replay des lives sera disponible sur notre chaîne YouTube comme d'hab. Un grand merci d'avoir été avec nous. Simon, merci de m'avoir accompagné dans cette exploration pédagogique. C'était vraiment chouette de le faire à deux. Avec grand plaisir. Et moi je dis à très vite. On se retrouve très vite pour un prochain live.